bonne journée. Ce sont ceux qui n'ont pas passé une bonne journée. Ce sont ceux qui ne savent pas si la journée a été bonne ou pas. Que Dieu vous bénisse davantage. Qui est content d'être là ce soir? Compris? Amen. Donc hier on a commencé. J'espère que tout le monde m'entend bien. Tout le monde m'entend bien? Non? Ok. On a commencé donc notre enseignement hier sur le thème. Le thème c'était quoi déjà? Comment réussir? Comment réussir son année. Et nous avons vu qu'il y a combien de voies qui nous sont proposées? Deux voies qui sont la voie de Satan à travers de ses agents et du système qu'il a tissé dans le monde. La voie de Dieu au travers de quoi? À travers sa parole. Au travers de Christ, au travers de l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ. Mais aussi à tout ce que nous entreprenons et la crainte de Dieu nous précède devant nos ennemis, nos adversaires, avant même que nous n'arrivions quelque part à cause de la présence de Dieu. La crainte saisit les ennemis avant que nous n'arrivions. C'est pour cela que quand les espions sont allés à Jéricho, Rahab a dit quelque chose de très important. Elle dit: nous avons entendu tout ce que votre Dieu a fait aux autres peuples qui sont avant nous. Et nous sommes saisis d'effroi. Ils n'ont pas vu le peuple d'Israël, ils ont juste entendu ce que la présence de Dieu fait avec eux. Et ils disent qu'ils ont perdu courage, ils n'arrivent plus à se contenir. Ils ont peur. Pourtant Israël n'était pas encore arrivé. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu avec eux. Quand la présence de Dieu les a quittés aussi, le tout petit village de Haï les a battus. Donc, la présence de Dieu est très importante. La conscience de la présence de Dieu avec nous est très importante. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est notre première garantie, notre fondement pour réussir dans tout ce que nous faisons. La Bible dit: avec Dieu, nous faisons quoi? Avec Dieu, nous faisons des exploits. Amen. Bien. Donc Dieu nous assure sa présence et notre part, c'est quoi? Josué 1 verset 8. Josué 1 verset 8, oui. C'est de méditer la parole. Qui sait comment on s'inquiète? Qui connaît ça? Qui s'est déjà inquiété ici? Qui s'est déjà inquiété? Soyez véridique. Qui s'est déjà inquiété ici? Tout le monde sait sur quelque chose. C'est ça, méditer. Quand tu t'inquiètes, comment tu fais? Un problème arrive, tu commences à t'inquiéter. Qui peut me décrire le processus? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Premièrement, on focalise ses pensées sur le problème, ensuite on fait quoi? On cherche des solutions en faisant quoi? En réfléchissant, en retournant le problème, en regardant ça sous tous les angles. On ne cherche pas, c'est ça méditer. Seulement vous méditez sur le mauvais sujet. Donc appliquez ça dans la parole. Et puis c'est bien. Là, il commence à méditer sur moi. Appliquez la même chose dans la parole. C'est ce qu'on appelle méditer. D'abord, tu te concentres sur ce que tu lis. Tu commences par la lecture, tu te concentres sur ce que tu lis. Le schéma, le bon schéma nous est donné dans Proverbe 4. Je n'ai pas prévu ça, mais je sens que
le Seigneur veut que je vous donne ça. Donc, je vais vous montrer le bon schéma, tel que caricaturé dans la parole de Dieu. Vous pouvez aller dans Proverbe 4. Proverbe 4. Nous allons lire verset 20 jusqu'au verset 21. Est-ce qu'on a l'autre micro? L'autre micro, par exemple, on utilise le mieux. Voilà. Donc, Proverbe 4, verset 20 et 21. Et la parole de Dieu dans Proverbe, chapitre 4, verset 20 à 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est ça, méditer. Il dit premièrement, mon fils, fais quoi? Sois attentif. Sois attentif. Ça veut dire prête-moi ton attention. Ne te laisse pas distraire par quelque chose d'autre. Quand tu ouvres la parole de Dieu, sois attentif. Et c'est ce qu'on demande à tout élève, tout étudiant. Généralement, les professeurs disent quoi? Soyez attentifs. Parce que sans l'attention, tu vas rater des choses. Tu peux entendre le professeur parler sans capter ce qu'il est en train de dire. Tu n'entends que du bruit. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour cela, la première chose que Dieu demande de nous, dès que nous ouvrons la parole de Dieu, c'est voir notre attention. Il dit, sois attentif, prête-moi attention, ne sois pas distrait, ne te laisse pas occuper par autre chose. Sois calibré, sois focus, sois focalisé, comme un aigle. Quand l'aigle veut prendre sa proie, qu'est-ce qu'il fait avec sa vue? Il laisse tout ce qui est autour. Il se focalise sur la proie. Ses deux yeux sont sur la proie. Prête attention. Sois focalisé sur la parole. Deuxièmement, il dit quoi? Prête l'oreille à mes discours. Ça veut dire que quand tu te focalises, Dieu commence à parler. Quand tu te focalises, en ce moment, Dieu commence à te parler. Tant que tu n'es pas focalisé, tant que tu ne prêtes pas attention, même à la maison, quand tu veux parler à ton enfant, tu veux qu'il fasse quoi? Il te prête attention. S'il est distrait partout, tu vas lui dire des choses importantes. Jamais. Ni ton mari, ni ta femme. Personne ne fait ça. C'est pour ça, par exemple, pour ceux qui sont mariés, ils sont à la maison, ils sont là-bas, ils parlent, monsieur parle à madame, madame parle à monsieur, ils sont là à la maison, ils causent, ça va partout. Et puis quand il y a quelque chose d'important à dire, monsieur dit à madame ou madame dit à monsieur, je veux te parler. Mais vous êtes en train de parler déjà. Mais pourquoi il dit je veux te parler? Parce que là, ça devient sérieux. Ils sont tous les deux dans la maison, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de servante, il n'y a personne. Mais tu vas voir, ils vont se déplacer dans la chambre à coucher. Pourquoi? Pourquoi il n'y a personne à la maison? Ils vont rester au salon à la cuisine. Mais ils vont aller où? Dans la chambre à coucher. Parce qu'ils accordent tellement de l'importance à ce qu'ils veulent dire. Ils veulent s'assurer qu'il y ait un environnement. Ils ne veulent pas de distraction. C'est pourquoi Dieu dit, Jésus dit, quand vous voulez parler à Dieu, notamment vous voulez prier, allez dans le lieu secret. Il dit, votre Père qui est dans le secret, il est là, il vous attend. Donc allez dans le lieu secret. Pourquoi aller dans le lieu secret? Parce que les choses secrètes ne se disent que dans le secret. Quelqu'un veut me confier un secret, il ne le dit pas dans un bar. Jamais.
il va chercher un endroit sécurisé. Les choses importantes se disent dans le secret. Mais aussi les choses intimes se disent dans le secret. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut développer l'intimité avec Dieu. Ça veut dire apprendre à passer du temps de qualité avec Dieu. En ayant un lieu secret. Alors le lieu secret, ça peut être n'importe quoi. Pourvu que tu ne sois pas discret. Mais à un niveau d'intimité avec Dieu, tu peux transformer n'importe quel endroit en lieu secret. Amen. Il y a un niveau quand tu l'atteins. N'importe où tu es en plein marché, tu t'arrêtes au milieu du marché, tout autour de toi, tu transformes ça en lieu secret. Si tu parles avec Dieu, Dieu te parle, tu reçois ce que tu veux. Mais il faut commencer par l'exercice du lieu secret. Amen. Donc il dit prête attention. Deuxièmement, prête oreille à mes discours. Donc je veux non seulement tes yeux et tes pensées focalisées sur moi, mais je veux aussi que tes oreilles me soient données. Me soient données. Quand Moïse était quand il conduisait le troupeau donc dans le désert, la Bible dit qu'arrivé à un endroit, on appelait ça la montagne de Dieu, il y avait la montagne de Dieu, Moïse a vu qu'il y avait quoi? Un buisson ardent, qui ça brûlait, il y avait le feu, mais ça ne se consumait pas. Alors, il dit Moïse vit que le buisson était enflammé, mais ne se consumait. Alors, je veux que vous retenez le mot voir là-bas. Il dit Moïse vit quoi? Il vit. C'est ça, non? Moïse vit que le buisson était enflammé, mais ne se consumait pas. Et tout de suite, la phrase qui suit dit Moïse se détourne pour regarder. Mais il a déjà vu. Pourquoi il s'est détourné pour regarder? En ce moment-là, ce n'était plus une chose qu'il a constatée seulement. Il a engagé son aide. Maintenant, il veut comprendre. David, dès que l'Éternel vit qu'il se détournait, il l'appela. Maison du trésor, toutes les dîmes, et vous verrez, afin qu'il y ait à manger dans ma maison, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Normalement, la version originale, il est ajouté, et ceux qui savent lire l'anglais, si vous voyez dans les King James et la plupart des versions en anglais, c'est écrit, vous verrez si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance, de sorte qu'il n'y ait pas de place chez vous pour la contenir. Mais dans la Bible 8 secondes, je ne sais pas pourquoi ils ont ôté cette partie. Mais la plupart des Bibles en anglais, et voilà, dans d'autres versions, vous verrez cette partie-là. Vous verrez si je ne mets pas la bénédiction en abondance, de sorte qu'il n'y ait pas de place dans votre maison pour contenir ce que je vais déverser. Il dit pour vous, je menacerai le dévoreur. Donc il dit apporter. L'or et l'argent appartiennent à qui? Si tu es son enfant, l'or et l'argent appartiennent à qui alors? À toi. Est-ce que Dieu va au marché? Non. Est-ce que Dieu utilise de l'argent? Il n'a pas besoin de ça. Donc si là, c'est pour qui? Maintenant il dit, il faut que tu amènes tes dîmes afin qu'il y ait à manger où? Dans sa maison. Et hier, on a vu que le Saint-Esprit en moi a fait de moi pas son temple, c'est ça? Sa maison d'habitation, sa demeure. Donc actuellement, qui est la maison de Dieu? Hein? Donc quand il dit apporte les dîmes pour qu'il y ait à manger dans sa maison là. À manger là, c'est chez qui? Mais c'est chez toi. Donc il ne faut pas te laisser tromper, man. Ne te laisse même pas tromper. Donc si tu n'amènes pas, c'est qu'il n'y aura pas à manger. Mais c'est comme ça. Donc c'est pour ton propre bien. Il dit afin qu'il y ait à manger dans ma maison. Or c'est toi sa maison. Donc Dieu se préoccupe de ton bien-être.
Dieu lui se préoccupe de ton bien et toi tu réfléchis. Est-ce que je dois manger ou pas? Est-ce qu'il doit avoir à manger chez moi ou pas? Faut pas donner. Si tu veux, mais faut pas donner. C'est toi qui vas souffrir. C'est pas moi. Parce que moi je mange déjà dedans. Je dis ce que je pratique. Amen. Ensuite, il dit quoi? Et vous verrez si je n'ouvre pas. Et comme nous sommes co-ouvriers avec Dieu, donc lui il a le trésor là où est gardé, là où sont gardées les richesses. Il dit si toi tu amènes la dîme, moi je vais ouvrir. On ouvre avec quoi? La clé. Donc lui il a le trésor, toi tu as quoi? La clé. La clé. Donc dès que tu donnes la dîme à Dieu, tu donnes la clé de l'ouverture pour la descente des richesses, la bénédiction. J'ai dit, la bénédiction là, ce n'est pas d'abord ce qui est financier, hein. Ce n'est pas d'abord ce qui est matériel. Je n'ai pas encore commencé la prédication de ce soir. Hein. Là, j'explique certaines choses de base d'abord. La bénédiction n'est pas matérielle. Elle peut produire le matériel. Et elle produit le matériel, mais la bénédiction n'est pas d'abord matérielle. Quand Dieu a créé Adam et Ève, dans Genèse 1, 26, 27, 28, 29, la Bible dit, quand il a fini de les créer à son image et à sa ressemblance, il dit, Dieu les bénit et dit. Donc, en d'autres termes, Dieu les bénit en disant. Ça veut dire que la bénédiction est d'abord spirituelle et est liée à la parole de Dieu. Maintenant, comme Hébreux 11, verset 1, 2, 3, il dit que c'est par la foi que nous savons que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Donc, le naturel vient du spirituel. Donc, quand Dieu envoie la bénédiction sur toi, cette bénédiction produit maintenant des choses. C'est pourquoi il dit, il est béni en disant, quoi? Soyez féconds. Ensuite, multipliez. Ensuite, remplissez. Ensuite, assujettissez. Ensuite, dominez. Alors, quand vous analysez ça, vous verrez que quand il dit soyez féconds, soyez là, c'est quel verbe? Le verbe être. Donc, quand il dit soyez féconds, il établit quoi? Le verbe être, c'est un verbe d'état. Il établit un état. Une manière d'être. De cette manière d'être, il y a maintenant les actions. Multiplier, ça c'est une action. Assujettir, c'est une action. Mais l'action vient de ce que tu es. Est-ce que ça passe? Ça va? Donc la bénédiction n'est pas liée à l'argent. Quand Joseph est allé dans la maison de Potiphar, il dit quand Potiphar a tout laissé dans la main de Joseph, Dieu bénit la maison de Potiphar. Potiphar c'est qui? C'est le bras droit de Dieu, le bras droit de Pharaon. C'est son homme de main. Donc il était déjà quoi? Il était déjà quoi? Il était déjà riche. Il avait déjà du matériel. S'il n'était pas riche, il ne pouvait pas payer Joseph. Donc il avait déjà du matériel plein à gogo. Mais la Bible dit quand Joseph est arrivé, Dieu a béni. Donc il avait du matériel, mais il n'était pas béni. Donc ne vous fiez pas à la grandeur du matériel pour dire lui il est béni, lui il n'est pas. La bénédiction est spirituelle. Maintenant quand tu as la bénédiction, tu produis des choses. C'est pourquoi je dis les chrétiens, les enfants de... Je n'aime pas trop le mot chrétien. Le chrétien, ça dit... Ça a tendance... Toute personne qui commence à aller à l'église, on l'appelle chrétien. Bon, est-ce qu'il est né de nouveau ou pas? On ne sait pas. Mais je parle des enfants de Dieu. Nés de nouveau. La nouvelle création, il n'y a aucun domaine qui soit trop difficile pour elle. Quand on dit que non, que ce domaine est saturé, c'est pas vrai. Non,
Non, ce domaine-là, si tu vas là-bas, tu ne vas pas réussir. C'est pas vrai. Oh, beaucoup de gens ont investi là-bas, ils n'ont pas réussi. C'est pas vrai. Ils ont investi, ils n'ont pas réussi. C'est parce que la nouvelle création n'est pas encore venue là-bas. Puisque si elle vient, elle transporte la bénédiction pour amener. Or, là où il y a la bénédiction, il y a forcément multiplication, il y a assujettissement, il y a domination. Partout où la bénédiction vient, il y a floraison. C'est pourquoi Dieu dit que je peux transformer les déserts en étangs, en lieux verdoyants. Parce que Dieu est le Dieu béni. Quand il rencontre un sein stérile, le sein produit. Quand il a rencontré le sein de Sarah, Sarah a enfanté net. Quel que soit ton âge, 120 ans, 300 ans, il en est capable. Dieu est capable de faire. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc, où est-ce qu'il y a? On peut continuer, non? On peut continuer. Voilà. Donc, je disais donc que l'identité me permet de jouir de mon héritage. Et quelques vérités qu'on a vues. Lui, il n'a pas aimé le monde, il a tant aimé le monde. Donc, il est le plus grand des amoureux. Dis avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime tant. Dieu m'aime. Voilà. Amen. Donc, délivré de l'emprise du diable et de ses agents, nous n'avons plus de... le diable n'a plus d'emprise sur nous. Il peut essayer de nous influencer, mais il n'a pas d'emprise sur nous. Il peut nous envoyer des mauvaises pensées, il peut nous envoyer des pensées de condamnation, il peut essayer de nous bloquer d'une manière, mais il n'a pas d'emprise sur nous. Amen. Et dans le livre des Romains, la Bible dit que parce que nous sommes morts et ressuscités avec Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Quand le péché t'appelle, ça sonne, votre correspondant est éternellement indisponible. Non, je peux t'appeler et puis tu décroches. Et puis, pour terminer, hier, on a vu que 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Donc, nous transportons le plus fort et le plus grand avec nous. Il est en nous. Quand nous nous déplaçons avec celui qui a vaincu. C'est pourquoi nous sommes appelés des plus que... Mais maintenant, malgré toutes ces vérités-là, il y a des gens qui marchent encore pas dans le succès que Dieu veut. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça chauffe. Vous voulez que ça chauffe? On va chauffer le coin. On va chauffer ça. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière dans la vie. Il aura la lumière de la vie. Il dit celui qui me suit, donc celui qui m'a choisi, hier on a dit quoi? Choisi la vie. Donc celui qui m'a choisi, cette personne-là ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, ou encore dans d'autres versions, il aura la lumière qui est la vie. Il aura la lumière qui est la vie. On va se baser sur ça. Il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit, celui qui me choisit, celui qui consciemment, par sa propre volonté, décide de faire de moi son Seigneur et son Sauveur, et de se soumettre à moi, de me recevoir, de recevoir ma vie en lui, de recevoir ma présence en lui. Il dit, cette personne-là ne peut pas marcher dans les ténèbres. Pourquoi? Il dit, je suis la lumière du monde. La personne qui me choisit ne peut plus être dominée ou contrôlée par les ténèbres. Cette personne ne peut plus marcher dans l'incertitude.
échappe au système. Cette personne ne peut plus marcher dans les ténèbres. Il ne peut plus être contrôlé par les ténèbres. Il ne peut plus marcher dans l'incertitude. Si je vais aller à gauche, si je vais aller à droite, si je vais aller à droite, il faut que je cherche un prophète. Parce que tu as la lumière, tu choisis la lumière. Vous savez, ouais, les enfants de Dieu ont une telle richesse, je ne sais pas comment dire ça, une telle facilité que Dieu met devant nous. Et puis on veut compliquer la vie. Il dit Dieu a créé, en proverbe, Dieu a créé toutes choses simples. L'homme a tout compliqué. Moïse a laissé 10 commandements. Avant que Jésus n'arrive, il y a eu 2000 combien de commandements de son jour. Dans tout ça, le pas Dieu a donné 10. Avant que Jésus n'arrive, il y avait plus de 2000, 3000 commandements. Ils ont tellement transformé le sabbat, le jour du sabbat, tu dois te reposer. Tellement ils ont voulu contourner ça, qu'ils ont dit, bon, le jour du sabbat, tu ne dois pas faire plus d'1 kilomètre à pied. Et ils ont commencé à respecter ça. Ils ont vu que ça ne les arrange pas. Ils ont trouvé une autre loi pour contourner ça. Ils disent, bon, quand c'est le jour du sabbat, et tu ne dois pas faire plus d'1 kilomètre, quand tu fais 1 kilomètre, tu ramasses des cailloux, tu t'entoures avec, ça redevient un point de départ. Donc c'est considéré comme zéro. Donc tu peux avoir fait 1 kilomètre. Et ils font ça jusqu'à arriver à destination. En revenant, ils font la même chose. Il faut marcher seul. Il dit celui qui me suit ne se laissera plus contrôler par les ténèbres. Il marchera dans l'assurance. Quand tu as la lumière, tu marches normalement. C'est quand tu marches dans le noir que tu marches comme ça. Même dans ta maison, quand toutes les lumières sont éteintes, tu marches comme ça. Mais quand la lumière est éteinte, c'est pas ça? Il dit donc celui qui me choisit ne marche pas dans les ténèbres. Il ne marche pas dans la peur. Il ne marche pas dans la crainte. Il est dans une assurance totale. Il y a une assurance totale. Donc, il dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ok. Mais, il dit il aura la lumière de la vie. La lumière là se trouve où? Où est-ce qu'on trouve cette lumière-là? Est-ce que toi tu vois Jésus aujourd'hui? Tu vois Jésus? Tu peux le toucher. Tu peux dire, hey, Jésus, je suis là-haut. Il faut voir mon cas. Est-ce que tu le vois? Pourtant il dit que, mais tu l'as choisi. Il dit si tu le choisis, tu marches dans la lumière, tu reçois la lumière. Alors où est-ce que tu vois cette lumière? Où se trouve cette lumière? Pour avec moi dans Jean 1. Jean 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Ça veut dire que toute chose tire sa source, son existence de la parole. Toute chose tire son existence de la parole. C'est pourquoi quand Dieu veut faire quelque chose, il le dit d'abord. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le dit d'abord. Il a dit, créons l'homme. Ensuite, il a créé l'homme. Il dit que la lumière soit et la lumière. Tout ce que Dieu veut faire, il le dit. Tant qu'il l'a dit, c'est qu'il le fait. C'est pourquoi il n'est pas obligé de faire ce qu'il n'a pas dit. S'il t'a rien dit, ce n'est pas la peine. Il faut prier 30 ans, 40 ans, 50 ans. Parce qu'il veille sur ça, il ne veille pas sur ta prière. Pourquoi beaucoup de gens se fatiguent? Seigneur, ça fait 20 ans que je prie. Je t'ai dit quoi? Seigneur, je prie. Ok, continue.
prière qui est exaucée. C'est la prière fervente du juste. La prière de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on. Pour que tu puisses entendre, il faut qu'on. Amen. Non, il n'a pas dit. Dieu ne veille pas sur ta prière. Dieu ne veille pas sur ta prière. Dieu veille sur sa parole. Avant de prier, va à la parole de Dieu. Parlera par ma parole, pensera par ma parole, posera des actes par ma parole. Pierre dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais quand il a jeté à cause de la parole, il a pris du poisson. Quand il a jeté sans la parole, il n'a rien pris. Donc quand tu pries sans la parole, tu ne parles pas. Mais quand tu pries avec et sur la base de la parole, tu parles. Amen. On est en train de répéter comment réussir son année. Si tu intègres toutes ces choses dans ta vie, mon cher, moi je serai à Ouagadougou, c'est mon WhatsApp qui va pleurer seulement. Ah, j'ai mis ça en pratique, voici ce que j'ai. J'ai mis ça en pratique, j'ai mis ça en pratique, voici ce que j'ai. Voici ce que Dieu a fait. C'est ça qui fait la joie de l'enseignement d'un président. Amen. Amen. Donc la lumière se trouve où? Dans la parole. Parce que rien ne se fait sans la parole. Amen. Mais certains peuvent dire, ah, tout ça c'est bien. Maintenant moi je lis la parole. Je lis la parole, mais je ne vois rien, je ne reçois rien. Quand je lis, c'est fait que même je suis découragé. Quand je prends la Bible, même je dors. Est-ce qu'il y en a qui dorment ici? Il ne faut pas lever la Bible. Mais toi-même, tu sais que souvent quand tu prends la Bible, tu lis un peu, Seigneur, pardonne-moi. Somme 23, l'Internet est mon péché. Mon berger, mon péché. Souvent, c'est je lis la parole. Je lis la parole. Je ne vois pas. Dieu dit non. Je n'ai pas dit de lire la parole. J'ai dit de méditer la parole. Donc la lumière ne vient pas de la lecture. La lumière vient de la méditation. La lumière vient de la méditation. Écoute. Quand tu connectes un tuyau et un robinet à une source d'eau, hein? Tu ouvres le robinet, qu'est-ce qui sort? Hein? De l'eau. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord? Il y a une source d'eau. Tu connectes un tuyau, tu mets un robinet chez toi. Quand tu ouvres le robinet, qu'est-ce qui sort? De l'eau. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quand il te parle, sa parole c'est quoi? Il est la lumière. Quand il te parle, sa parole c'est quoi? Donc ce n'est pas la lecture qui donne la lumière, c'est la méditation. On a dit ça, quand tu médites et tu es focalisé, tu commences à te parler. Donc Dieu dit, la lumière ne vient pas de la lecture, mais de la méditation. Et pour que tu puisses avoir cette lumière, il y a quelque chose qui te manque. Alors dans le psaume 119, verset 130. Tous les professionnels aussi vont avoir pour eux. Mais c'est le même principe. Ok? Les élèves, vous êtes là, levez la main, je vais voir. Élèves et étudiants, commencez à prêter attention à ce que j'attends dès maintenant, parce que ce point précis. Vas-y. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Relis-moi ça encore. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation, merci.
la révélation de ta parole fait quoi? Naturellement, qu'est-ce qui est clair? C'est la lumière. Donc, quand la parole t'est révélée dans la méditation, tu gagnes quoi là? La lumière. Quand on parle de révélation, les gens voyagent, une révélation, ça c'est encore quoi? Je vous explique ça en termes naturels. Je veux un homme qui est marié, je lève la main. Un homme marié, est-ce qu'un homme marié est ici? Merci. Vous êtes marié. Quand vous sortez de la maison, et puis genre, vous revenez à midi. Quand vous revenez à midi comme ça, madame a préparé. C'est pas ça? Elle a préparé. Il y a une bonne odeur dans la maison. C'est vrai, non? Je sais que madame prépare bien. Il y a quoi? Ça va préparer bien, oui. Comment je sais ça? Quand elle a préparé, elle a tout posé sur la table, ouvert avec le torchon, la serviette, nappe de table et tout. Dès que vous rentrez, vous sentez l'odeur, c'est pas ça? Quand vous sentez l'odeur, la première chose que vous faites, c'est quoi? Vous commencez à réfléchir. Qu'est-ce que ça peut être? Là, vous êtes en train de questionner. Là, vous jouez à la loterie, à la devinette. Ça, là, ça peut être, si c'est pas fruit de manioc, ça va être du riz. Mais l'odeur, là, on dirait, ou c'est du poisson. Donc, à partir de l'odeur, tu essaies de deviner ce que c'est. Tu arrives à la table. Quand tu arrives à la table, tu fais quoi? Quand tu ouvres ce que tu vois là, c'est ça qu'on appelle révélation. Ça veut dire que là, tu ne doutes plus. Même si on te met tout sur la gorge, c'est feuille de manioc, c'est feuille de manioc. Même si on te dit non, c'est du riz, ce que tu vois dans le plat, c'est feuille de manioc. Tu ne peux pas dire autrement. Donc, quand c'est ouvert, quand le plat est ouvert, tu as la révélation. Quand la parole s'ouvre devant toi par le Saint-Esprit, tu as la révélation. Avant, tu jouais à la devinette. Maintenant, tu es éclairé. Tu as l'identité de la nourriture dans le plat. Mais on attaque des frappes, c'est fait de manioc. Ça ne va pas changer. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la révélation. Quand la parole s'ouvre devant toi, Dieu t'éclaire. Tu lis les Écritures et les Écritures s'ouvrent devant toi. Tu commences à avoir quoi? La révélation. C'est pourquoi il dit à la suite, la révélation de tes paroles éclaire. Elle fait quoi? Elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de l'intelligence. Ça veut dire, le Saint-Esprit ouvre la parole. Tu es éclairé. Et le Saint-Esprit te donne son intelligence. Saisissez ça. Il dit la révélation éclaire et elle donne. Ça dit en venant, tu ne l'avais pas. Elle te donne de l'intelligence. Donc le Saint-Esprit te fait participer à sa propre intelligence. Amen. Tu as une intelligence naturelle. Ça, c'est mesuré par le quotient intellectuel. Ça, c'est au niveau des hommes. Quand tu as la révélation, tu fonctionnes au niveau de Dieu. Celui qui est disposé. Or, l'intelligence naturellement te permet de faire quoi? Quel est le rôle de l'intelligence? Naturellement. Quand un enfant est intelligent en classe, il comprend. Donc, tu commences à avoir de la compréhension. Parce que ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas l'appliquer.
Matthieu 13. Dans la parabole des 4 sols, hein? Dans la parabole des 4 sols, Jésus dit quoi? Il dit, le premier sol, on a semé, oui ou non? Hein? Le deuxième sol, on a semé. Troisième sol, on a semé. Quatrième sol, on a... Quel est le sol qui a apporté du fruit? Quel est le sol qui a eu des résultats? Le quatrième sol. Pourquoi il a eu des résultats? Lisons dans le verset 23. Choisis quelqu'un là. Elle bosse, elle bosse, elle bosse. Mais quand il y a devoir, c'est elle qui ramasse les 3 et les 4. C'est-à-dire, elle bûchait, elle faisait que du par cœur. Donc, dès qu'on pose une question d'intelligence, elle est à côté de la plaque. Tout le temps, elle avait les 3 et les 4. Tout le temps. Mais comme Dieu nous a fait grâce, nous on comprenait. Donc, quand on arrive à la maison, on jette un coup d'œil tranquille. On sait qu'au moins la moyenne est assurée. Donc, cherche à comprendre et non à apprendre. Mieux vaut comprendre que d'apprendre. Quand tu as compris maintenant, tu peux. C'est pour ça qu'on vous enseigne, dès que tu n'as pas compris quelque chose, ne joue pas au grand. Pose des questions. Pose des questions. Même si on va rire, pose la question. Quand ta maman ou ton papa payait la scolarité, là, ce n'était pas à cause d'eux. C'était à cause de toi. Donc tous les profs là sont à ta disposition. Pose des questions. Si tu n'as pas compris, pose encore. Si on te chasse, toi aussi il faut chasser le professeur. Il faut poser seulement. C'est ton argent, ils sont payés pour ça. Ah, il faut en profiter. Amen. Donc la révélation est claire et me donne de l'intelligence pratique, me montre comment faire. Amen. Amen. Donc la révélation me donne ça. Comment donc je peux avoir la révélation? Comment je peux avoir la révélation? On est parti, celui qui suit Jésus, il a la lumière. Où est-ce qu'il trouve la lumière? Dans la parole. Donc est-ce que c'est en lisant? Non. C'est en faisant quoi? En méditant. En méditant, le Saint-Esprit fait quoi? Ouvre la parole, t'explique la parole et tu as la révélation, tu as la compréhension et tu sais comment l'appliquer. Amen. Amen. Bien. Or nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Amen. Et dit les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire des choses qu'on ne peut pas capter par nos sens naturels. Il dit ces choses de Dieu là, Dieu nous les a révélées. C'est le mot qui est écrit, non? Dieu nous les a révélées. Par qui? Par qui? Par son esprit. Donc pour avoir la révélation, c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de nous donner la révélation. Il dit Dieu nous les a révélées par son esprit. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que, j'aime bien sa version, nous comprenions les choses. Donc le Saint-Esprit est là pour nous donner la compréhension des choses. Il dit personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Il dit de même. Personne ne connaît les choses de Dieu. Quand il s'agit de Dieu là, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc la révélation se trouve où? Dans la parole, dans les profondeurs de Dieu. Et quand tu médites la parole, le Saint-Esprit te met en connexion avec les profondeurs de Dieu. Amen. Et l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, seul le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. C'est la clé. C'est la clé pour le déclenchement d'une vie
de sortir d'une vie ordinaire pour rentrer dans le surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui te fait faire la différence dans tout le groupe. Sans le Saint-Esprit, mon gars, tu vas lutter. Je dis, tu vas lutter, relutter, trilutter, quadrilutter, quintulutter. Tu seras fatigué de lutter. Quand tu seras fatigué, il y a un verset pour ça aussi. Venez avant tout ce qui est bien. Est-ce que tu l'as laissé? Quand tu vas te fatiguer, redis-moi c'est toi. Amen. Et seul l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, car c'est lui seul qui sont quoi? Les profondeurs de Dieu. Sans le Saint-Esprit, écoute-moi, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Tu ne peux pas suivre Jésus correctement. Tu ne peux pas avoir la lumière. Tu ne peux pas avoir la révélation. Tu ne peux pas avoir la compréhension de comment le royaume de Dieu marche. Pourtant, tu es dans le royaume. En fait, c'est ça qui fatigue les gens. Ça fait 10 ans chrétien, ça fait 20 ans les chrétiens, on ne voit rien. Tu ne vois rien parce que tu ne suis pas la lumière, tu n'as pas la lumière. La source de la lumière n'est pas en contact avec toi. Il est en toi, il est avec toi, mais tu n'as aucun contact avec lui. Et seul l'Esprit de Dieu nous révèle les choses cachées, les choses que Dieu a préparées. Maintenant, hier, on a vu quoi? Que l'Esprit de Dieu est où? Qui est où? Donc, tu as l'odeur de la révélation en toi. Et tu as la source de la révélation en toi. Tu as la source de la lumière en toi. Dis, il est en moi. Il est en moi. Dis, il est en moi. Il est en moi. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. En moi. En moi. Et avec moi. Et avec moi. Amen. Amen. Il est en toi. Maintenant, Jésus dit, quand il viendra, j'ai dit de commencer à bien suivre, hein, parce que je commence à mettre l'accélérateur. Il dit, quand il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Acte 1:8. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, un dynamisme, une capacité de transformation qui va au moulin. Il y a déjà au moulin ici. Au moulin. Maïs. Hein? Au moulin, il y a quoi? Il y a le grand entonnoir là. Et puis il y a la machine derrière. Et puis il y a la grosse bande qui est collée à quoi? À un dynamo. Donc quand on met le moteur en marche, qu'est-ce qui tourne? Le dynamo. Le dynamo produit la capacité pour que la machine fonctionne. C'est ça. Et puis vous recevrez un dynamisme, une capacité de transformation qui va commencer à vous faire fonctionner. Quand le Saint-Esprit viendra, il dit maintenant que cette capacité vient en vous, vous serez un témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? Dans le monde évangélique, quand on dit vous serez un témoin, tout de suite on pense à quoi? À l'évangélique. Maintenant, on va revenir terre à terre. Qu'est-ce qu'un témoin? Qui a fait le droit ici? Qui a fait le droit? Qui a fait le droit? Qu'est-ce qu'un témoin? Comme on l'appelle un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a vu durant le déroulement de la scène. Merci. Le témoin, il va voir, c'est quelqu'un qui a assisté à quelque chose, ou qui a vu quelque chose, ou qui a vu et entendu quelque chose, et qui part maintenant en parler. Donc, si on dit, nous appelons le témoin, comment ça s'appelle? On appelle le témoin Rose. Rose, viens. Levez la main droite. Je vais dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Est-ce que vous étiez sur les lieux du drap? Non. En fait, j'avais entendu qu'on dit. Allez, dehors. On appelle le témoin Marius. Dis-le, je le jure. Racontez-nous la scène ce jour-là. En fait, moi j'étais revenu de l'autre, mon cousin a commencé à venir, mon frère. On ne cherche pas des gens qui ont entendu par ragot. On veut des gens
parce qu'ils ont vu que leur parole est crédible. Il dit quand le Saint-Esprit vient, vous serez témoins. Témoins dans votre propre vie d'abord. Ça veut dire que vous devez voir des choses dans votre vie. Ce que vous avez expérimenté là, c'est ça que vous devez aller dire maintenant. Si tu n'as rien expérimenté, tu viens me dire, il y a ça, tu as vécu ça. Non, mon frère. Moi, je veux des gens d'expérience. Quelqu'un qui a expérimenté ce qu'il est en train de dire. Et vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit en toi doit te faire voir et assister à des choses dans ta propre vie. Dans ta propre vie, ta vie avec Dieu, ta vie dans ton entreprise, ta vie dans ton école, ta vie en famille, ta vie en société. Partout où tu es, dans ton commerce, tout ce qui te concerne, tu dois avoir un témoignage de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas voir? Quelles sont les choses auxquelles tu dois assister quand le Saint-Esprit est là? Là, je rentre au milieu du message. Allons dans Jean 14. Verset 26, la parole de Dieu déclare. Attends d'abord. Est-ce que tout le monde est à Jean 14? Je veux que tout le monde puisse lire ça. On y va. Jean 14, verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, donc il parle du même esprit là, qui vient et qui a la puissance de transformation. Amen. 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 Il dit, le Saint-Esprit, quand il va venir en vous, vous qui êtes sa maison, son temple d'habitation, sa maison d'habitation, sa demeure là. Il dit, le Saint-Esprit en vous va vous faire tomber. Hein? Il y a quoi? Les chrétiens aujourd'hui, dès qu'on parle du Saint-Esprit, le seul signe qu'ils savent qu'il y a Saint-Esprit, c'est qu'ils sont tombés. Il y a quoi? Ah, le Saint-Esprit là. Quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Est-ce qu'on a dit, puis il tomba? Ou bien il marche dans les rues de Jérusalem et puis il va comme ça. Puis Jésus dit, oh, Saint-Esprit. Il marchait normalement. Ce n'est pas le trembler là, c'est la conscience. Et le Saint-Esprit en vous, vous pouvez dire vos oreilles, il vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit en toi est premièrement ton privé, ton enseignant personnel. Il est ton professeur personnel, privé. Il dit maintenant qu'il vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit qu'il vous enseignera la Bible. Il dit qu'il vous enseignera toutes choses dans tous les domaines. Commençant par la Bible, bien sûr. Mais étendu sur tout ce que tu fais. Donc, il vous enseignera toutes choses compris quoi? Mathématiques. Toutes choses compris quoi? Physique. Compris quoi? SVT, histoire géo, philo, français, anglais, allemand, mathématiques générales, mathématiques financières, économie, organisation des entreprises, comptabilité appliquée, tout, statistique, physiologie, chirurgie. Il a dit toutes choses. Il vous enseignera comment cuisiner. Ou bien cuisiner n'est pas dans toutes choses. Quand on dit tout là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout. Il vous enseignera à être une bonne mère, un bon père, un bon enfant obéissant.
enseignera comment ouvrir votre entreprise, comment mettre votre commerce en place. Il vous enseignera toutes choses. Vous l'avez réduit à l'église. On vient à l'église, le Saint-Esprit est là. Dès qu'on sort, le Saint-Esprit reste à l'église.